Coup d'envoi qui sera donné par les Toulousains sur votre droite, le TEF sur votre gauche. Un match pour décider de qui sera le 4e du classement à l'issue de cette 10e journée. Et pourquoi pas frapper de loin? Bien inspiré de la part de Younes Hassen, même si le cadre n'est pas accroché. Oh, le ballon qui va profiter finalement à Villaverde. L'erreur sur la passe qui ne profitera pas à Raoul Villaverde. La frappe hors cadre. Allez, premier coup franc bien placé pour les Toulousains. Est-ce que ce ballon est rentré? Non. Première faute, pardon, du côté de Toulouse. 2 fautes du côté du TEF dans ces 10 premières minutes. Et le ballon est très intéressant. Impossible d'enchaîner dans un premier temps. Il se retourne quand même plutôt bien. Rodrigo Viana pour tenter sa chance. De Sergei Padalinski qui ont le ballon, qui ont les opportunités depuis quelques minutes. Bon, il va bien s'en sortir la Poupa. Viana aussi. Le petit décalage. Oh, superbe intervention de Garros dans les pieds de Gustavo. Bon, il y avait une grosse communication pour qu'il sorte prendre le ballon. Mais l'occasion était trop belle pour marquer derrière. Ayoub Bouita à la conclusion sur cette sortie complètement manquée de Valentin Abrantes qui a crié, qui a indiqué qu'il sortait. Il est bien trop mal sorti et la conclusion parfaite, Luc Kama. Bon travail de Villaverde avec Viana. La frappe de loin qui est tentée par Nito et finalement le poteau entrant pour Poupa, une 16 de la fin de cette première période. Les Toulonnais poussaient depuis quelques minutes et sont récompensés comme souvent avec les anciens. D'abord le capitaine Nito et Poupa pour la conclusion. Qui a remplacé Valentin Abrantes, sorti blessé. Allez, dernier lob, pourquoi pas. Et on s'arrêtera là dans cette première période ô combien frustrante pour les Toulousains qui avaient réussi à prendre l'avantage avec le but de Bouita à la 12e minute. L'égalisation de Poupa à quelques instants de la fin de cette première période. Et les Toulonnais pour donner le coup d'envoi de cette seconde période du championnat. Jouer à l'extérieur, une phase retour qui peut être beaucoup plus intéressante. Mais attention, attention à ce premier ballon pour Viana. Attention à ce premier ballon pour Viana. Première possibilité en contre en transition qui vient punir les Toulousains. Laxiste à la perte de balle sur ce coup-là. Et le contre lancé très rapidement par Poupa. Viana derrière. Cette seconde période pour Toulon, on a pas mal parlé de Toulouse dans la première période. On va aussi se concentrer sur les Toulonnais après. Car eux aussi craquent sur cette réaction rapide. Luc Kama à la conclusion. Elle était complètement oubliée. Et dans le but, Florian Charnot. Et encore une fois l'accélération, le contre qui va au bout. Le contre au bout est toujours froid de réalisme. Poupa et Nito. Le capitaine justement à la conclusion, Nito. Pour profiter de l'excellent travail de Poupa à la récupération tout à l'heure. On avait inversé les rôles pour l'égalisation. Et le TEF reprend l'avantage à 3-2. Et Viana, oh bien joué le retrait. Et encore, et encore, et encore l'erreur individuelle punie par Poupa et Viana. Décidément dans ce TEF qui change de visage, qui change d'allure au gré des différents départs. Certes il n'y a plus l'Akja et ses 10 buts, mais là c'est l'optimisation des moindres petits ballons qui traînent. La mésentente entre Garros et Mazen Saïd Salim qui aura relâché le ballon et on en a profité pour sortir. La frappe de loin ensuite avec Younes Hassen à son tour arrêté.
Eh ben, un petit peu confus, mais Gustavo remet le pied sur le ballon, le décalage et le piqué sur le poteau. La récupération de Ray, c'est pourquoi pas et pourquoi pas. Encore l'arrêt de Florian Charnot et le contre lancé par Gustavo. Gustavo à la conclusion ou pas? Garros pour l'arrêt et Poupa de retour sur le parquet fait très mal encore sur ce contre. Attention puisque le but est grand ouvert du côté des Toulousains, mais là il y a de la vitesse, il y a de la vitesse et Bouita pour en profiter. Ça c'est un powerplay qui est bien joué. Le joueur supplémentaire qui va se projeter dans la zone après avoir écarté les espaces. C'est lui qui vient à la conclusion. Un peu de réussite avec ce ballon légèrement touché par Poupa. Oh, superbe l'intervention de Simon-Luc Kama. Et en plus ce petit crochet derrière est redoutable. Et la conclusion est tout autant. Ce but là, à pile 30 secondes du terme, est complètement son œuvre, complètement pour lui. Une merveille pour égaliser à 4 partout. Une dernière frappe à tenter. Oh, Simon-Luc qui se manque. Et pas de faute. Dernière frappe et pas de but pour les Toulousains. On s'arrêtera là sur ce 4-4 complètement fou. Carton jaune pour Sergei Padalinski qui aura contesté, qui pensait obtenir le dernier ballon de la dernière faute. Ce grand coup franc sans mur, il ne l'aura pas. Et ça va être un partage de points ô combien frustrant dans un scénario complètement dingue. 1-1 à la pause, 4-4 score final.